Lancement à Nouadhibou de la dernière composante du programme national d'appui aux coopératives productives dans les domaines de la culture maraîchère et de la pêche, diligenté par Parazour. L'autorité de régulation du transport terrestre déploie une caravane de sensibilisation sur la sécurité routière. Et lancement à partir de Kifa des activités de la Semaine nationale de l'art au niveau de la salle. Bonsoir et bienvenue à vous. Comme annoncé dans les titres, Nouadhibou a abrité ce lundi la cérémonie de lancement de la dernière composante du programme national d'appui aux coopératives productives dans les domaines de la culture maraîchère et de la pêche. Cérémonie présidée par le délégué national à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Parazour. Mohamed Ali Sidi Mohamed a indiqué que ce programme bénéficie à 310 coopératives à travers le pays avec un financement dépassant les 657 millions émerauds. Bokar Baylabar nous en dit plus. La dernière composante du programme bénéficie à 310 coopératives à travers le pays avec un financement dépassant les 600 millions d'anciennes ouguiyas. En d'autres termes, le programme cible les coopératives productives opérant dans les domaines de la culture maraîchère et de la pêche. Et dans son intervention, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Parazour, Mohamed Ali Sidi Mohamed, a indiqué que ce programme représente l'un des volets les plus importants du programme du président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, axé sur la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion. Il a souligné que ces intrants matériels et équipements auront un impact significatif sur la production maraîchère et sur le secteur de la pêche artisanale, amélioreront les conditions des coopératives maraîchères et de pêche et contribueront à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. À son tour, l'adjointe au maire de la commune de Nouadhibou, Mme Minna Mint Ibrahim, a salué les efforts de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion pour l'assistance qu'elle apporte aux particuliers et aux coopératives, qu'elle apporte aux groupes les plus vulnérables et aux coopératives dans différents domaines. A noter que les coopératives de culture maraîchère et de la pêche de la ville de Nouadhibou bénéficient au titre de cette dernière composante d'une importante quantité de semences, d'engrais, d'arrosoirs, de pelles, de brouettes et de divers autres matériels équipements horticoles et de pêche, ainsi que 13 véhicules de transport à 3 roues. Les bénéficiaires ont à leur tour exprimé leur remerciement et leur gratitude au président de la République qui leur a promis de donner des instructions au secteur pour prendre en charge les groupes nécessiteux. Une première afin de réduire les accidents sur les axes routiers en cette période de grandes vacances. L'autorité de régulation du transport terrestre a déployé sur le réseau routier national des caravanes de sensibilisation. Durant 10 jours, les équipes mobiles de ces caravanes munies de haut-parleurs véhiculeront des messages dans les langues nationales à l'endroit des conducteurs, les incitant à respecter le code de la route et des mesures de sécurité routière. Abdullah Damaba. C'est à partir de la direction de l'autorité de régulation et d'organisation des transports terrestres que cette caravane de sensibilisation pour la sécurité routière s'est ébranlée. Il s'agit ainsi de sensibiliser les automobilistes à la prudence, particulièrement en période d'hivernage. Cette campagne a été lancée en présence des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya de Nouakchott-Ouest. Le président de l'autorité de régulation et d'organisation du transport terrestre a déclaré que l'objectif de cette opération est de sensibiliser la population à la prudence et rentre dans le cadre du programme du gouvernement visant la sécurité routière. Il a aussi indiqué que la caravane va se rendre au niveau de
de la route de l'espoir et elle va être menée en collaboration avec les organisations de la société civile. Le coordinateur de cette campagne de sensibilisation a pour sa part précisé que les automobilistes vont se rendre au niveau de toutes les wilayas du pays. Il a par ailleurs souligné qu'il s'agit de prévenir les accidents de la route par la sensibilisation afin que les chauffeurs adoptent les comportements qui sied. Rappelons que ces bus se rendront au niveau de toutes les wilayas du pays au cours de cette opération qui s'étale sur 10 jours. Une campagne qui n'est pas fortuite, en atteste le regain d'activité qui prévaut ces jours dans les gares routières de la capitale. De nombreux voyageurs désireux de regagner le terroir pour profiter du bon hivernage cette année se bousculent dans les différentes gares de Nouakchott à Minakhlil. Les dernières précipitations de pluie enregistrées dans diverses zones du pays ont encouragé les citoyens à se précipiter pour profiter de l'hivernage dans leur zone d'origine et en compagnie de leurs amis et des membres de la famille au milieu de la nature et ses beaux paysages. Les voyageurs disent qu'ils s'impatientent pour revivre l'ambiance des vacances et regagner leur localité d'origine. Une ambiance qui, avec les sorties, a un effet relaxant immédiat. Des journées entières passées entre les grottes et les falaises, mais surtout au bord des points d'eau entre les herbes, les palmiers et les baobabs. Pour ce gérant d'entreprise, les conducteurs sont appelés à un maximum de vigilance quand ils sont au volant, car les routes ne sont pas encore fiables à 100%. Les bagages, poursuit-il, ne sont pas transportés au-dessus des véhicules de transport. Pour cet autre, les consignes sont claires. Pas d'excès, ni de bagages, ni de vitesse. En tout cas, pour cette saison d'El-Guetna. Bref, tous les responsables du domaine des transports sont unanimes sur la nécessité de redoubler de vigilance et de se conformer aux consignes des autorités compétentes en matière de sécurité routière. Mieux vaut tard que jamais, des mots connus de tous qui doivent être gravés dans la roche à la sortie de chaque ville pour rappeler aux usagers de la route la nécessité de rouler dans les limites de vitesse établies et de renoncer à toute source de distraction pendant qu'ils sont au volant. Et bon retour et bonnes vacances à tous. Elle, par contre, reste active et ne pense nullement prendre de vacances. Vous l'avez certainement deviné, il s'agit de la Covid-19. Ces dernières 24 heures, les services du ministère de la Santé ont recensé 9 nouveaux cas d'infection et constaté en revanche la rémission de 52 personnes infectées par le virus, sans mentionner de décès dus au virus. Ce résultat découle de 1228 tests à travers le pays, dont 1076 tests rapides et 142 PCR. Il n'a pas plu la veille sur l'ensemble du pays, mais les services décentralisés du ministère de l'Intérieur ont relevé des dégâts engendrés par les dernières précipitations. Ainsi, plusieurs habitations dans certains villages de la commune d'Aguirgar, Ohod El Gharbi, ont été endommagées et 100 familles touchées ont été recensées dans la Mourata de Tikan. Les inondations ont endommagé 2 habitations et quelques hangars et malheureusement un enfant est mort noyé dans la commune d'Ajar au Guidimaha. Dans la wilaya de la Saba, l'heure est à la sensibilisation sur les zones humides continentales à Tamoret Boukari. L'activité qui s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de l'arbre est initiée par l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte en collaboration avec l'Union internationale de protection des zones humides. Bokar Baylabar pour le récit. Les zones humides sont des écosystèmes où l'eau est le principal facteur contrôlant l'environnement et la vie végétale et animale qui est associée. La commune d'Ahora, en Assaba, recèle ce genre d'écosystème. Ainsi, l'organisation de ces journées d'appréciation des zones humides continentales à Tamourt Bokhari s'inscrit dans le cadre des efforts de l'État pour protéger l'environnement. Et dans une allocution prononcée à l'ouverture de ces journées,
Le wali de la Saba, Mohamed Ahmed Maouloud, a mis l'accent sur l'intérêt que l'État accorde aux zones humides et à la valorisation de leurs caractéristiques. À son tour, le directeur de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte, Sidina Ould Ahmed Eli, a mis en évidence l'intérêt des zones humides au niveau local, précisant que ces zones jouent un rôle important pour la survie des espèces végétales et animales. Il a rappelé que ces écosystèmes constituent des réserves de diversité biologique et lieux de protection de la nature. Le maire de la commune d'Aghora, Mostafa Ould Selek, a salué l'organisation de ces journées d'appréciation des zones humides continentales à Tamourt Boughari, remerciant ainsi les pouvoirs publics pour la mise en œuvre de projets tendant à impulser un cadre de développement local. Au terme du cérémonial des allocutions, l'assistance a eu droit à des présentations de sketchs expliquant l'importance de la protection de l'environnement. Pour rappel, chaque année, la Journée mondiale des zones humides vise à faire connaître ces milieux et les nombreux services qu'ils rendent aux populations locales, des milieux très précieux mais très fragiles. Nous allons à présent basculer vers l'Adrar, où la nature a retrouvé son calme après la clôture du championnat El Gretna au tir à la cible. 4 jours de compétition qui se sont soldés par la victoire de l'équipe Eshbar. C'est un commentaire d'Abdullah Damaba. Après 4 jours d'âpre compétition, les rideaux du championnat Gretna du tir à la cible traditionnel sont tombés. 50 équipes ont ainsi pris part à cette compétition. L'équipe d'Eshbar s'est ainsi emparée de la première place. Elle est suivie par celle d'Urban et puis le club Saoula close ce trio de tête. Quant au tireur Hadrami Ould El Boukhari de l'équipe de Yarmouk, il a été primé comme meilleur tireur du tournoi. Le wali de l'Adrar, Diak Abdurrazak, a mis en avant sa satisfaction de présider la clôture de cette manifestation sportive qui a duré 4 jours. Il a par ailleurs salué le climat qui a marqué cette compétition empreint de fraternité et de cordialité. Il a enfin félicité les participants à cette édition. Moustapha Ould Mohamed Val, s'exprimant au nom du comité provisoire de gestion du tir à la cible, il a exprimé ses remerciements à toutes les équipes. Il a aussi salué les autorités régionales pour les facilités offertes dans le cadre de la tenue de cet événement. De la 3e édition du Festival Culture et Développement, un festival qui a rythmé et égayé durant 3 jours la vie des habitants de ce village situé dans les confins du Tagant à travers des activités culturelles, sportives et artistiques. Amina Khalil. C'est en présence du wali du Tagant, M. Haddad Impali Yatera, en compagnie des autorités administratives et sécuritaires, qu'a été clôturée la 3e édition du festival de l'Houetat pour le développement et la culture, après 3 jours chargés d'activités culturelles, sportives, de divertissement et de développement. Lors de son mot de clôture, le wali du Tagant, M. Haddad Impali Yatera, a loué le rôle que joue ce genre d'activité dans le désenclavement des zones lointaines, ne serait-ce qu'à travers la réception des participants, des autorités, des visiteurs et des touristes. Pour sa part, le président du festival a exprimé ses remerciements à tous les participants qui ont contribué à la réussite du festival et par conséquent au développement de la localité de l'Houetat qui a reçu des visiteurs nationaux et d'autres venus des pays frères voisins. Il n'a toutefois pas manqué de saisir cette occasion pour adresser ses remerciements au président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Razouani, pour son appui au festival et son intérêt pour toutes les villes et villages du pays sans aucune exception. Une reconnaissance qui a été traduite dans les faits par la présentation au président de la République d'un bouclier d'honneur reçu pour son compte par le wali du Tagant, M. Haddad Impali Yatera. La cérémonie de clôture du festival a également été l'occasion de présenter des prix de valeur octroyés aux lauréats des compétitions du Saint-Coran et de la Sunna du prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en plus d'autres prix, dont culturels, sportifs et artistiques. Voilà, ainsi prend fin notre journal. Avant de clore, passons au rappel titre. Lancement à Nouadhibou de la dernière composante du programme national d'appui aux coopératives productives dans les domaines de la culture maraîchère et de la pêche, diligenté par Tarazor. L'autorité de régulation du transport terrestre déploie une caravane de sensibilisation sur la sécurité routière.
Et lancement à partir de Kifa des activités de la Semaine nationale de l'arbre au niveau de la Saba. Merci à vous et merci à toute l'équipe rédactionnelle et de production en charge de réaliser ce journal. Très bonne suite de programme sur El Mauritania. مما يحز في نفسي كثيرا